Good morning YouTube. Ce matin, plein de mauvaises nouvelles. Les pays se font la guerre. Pendant ce temps-là, moi j'avais un rendez-vous en visio. Pitié, dites-moi que je suis pas la seule. En fait, quand je sais que le matin, j'ai un rendez-vous, bah avant ce rendez-vous, je peux rien faire. Là tu vois, mon rendez-vous il était à 10h, bah je me suis réveillée vers 8h30 et en fait bah je suis comme ça. Je veux pas prendre mon café avant. J'ai envie tu vois de boire un café et tout, mais j'ai pas envie de prendre mon café avant parce que je me dis non, il faut que j'attende que le rendez-vous passe pour bien prendre mon café après. J'allume pas la télé, je regarde rien à la télé, juste bah en fait j'attends. Je vous jure, juste je suis là et je suis, tu sais, comme la dame là qui est assise comme ça sur son lit avec ses lunettes. Bah je suis vraiment comme ça sur le lit et j'attends que mon rendez-vous arrive, que je fasse mon rendez-vous, que mon rendez-vous il passe, et là seulement ma journée peut commencer. Donc hi, good morning, on peut commencer notre journée. Putain, je débite pour quelqu'un qui est fatigué de tout ce qui se passe dans le monde. Oh my god. Guys, hier je me suis fait un brushing avant de dormir. Regardez comment il est. Franchement, ça a bien tenu. Moi, faut savoir que quand je me fais les cheveux, que je fasse des boucles, que je me lisse les cheveux, que je fasse un brushing, peu importe, bah en fait ça tient bien partout. Ça tient bien partout, vraiment. Là, regardez, mon brushing il est beau. Mais il y a juste un endroit où ça tient pas. C'est vraiment derrière, mais vraiment pile que cet endroit. Tu vois, juste là. Enfin, je vous dis ça, je crois que vous voyez pas. Mais tu vois, juste là. Bah en fait tous ces cheveux là, bah ça tient pas. Bon là ça a un peu mieux tenu que d'habitude parce que j'ai fait un chignon avant de dormir. Mais en fait là, pendant la journée là tu vois je vais sortir. Je sais que quand je vais rentrer tout sera nickel. Mais juste là mes cheveux vont être bouclés. Enfin même pas bouclés, ce sera des cheveux bizarres. Je sais, vous vous en foutez, je sais. Écoutez, aujourd'hui, non, vous n'avez pas rêvé, j'ai dit qu'on allait sortir. Mes lunettes sont sales. On va sortir parce que en fait pour mon anniversaire, une personne que j'adore et qui me connaît finalement si bien, apparemment, m'a offert pour 2 personnes, comment on dit, une séance de café céramique. J'adore café céramique. Comment on dit, j'adore faire de la... Bref, on m'a offert une séance, je vais dire une séance de café céramique. I wanna go. On va aller peindre. En fait, j'en ai fait qu'une seule fois à Bordeaux et j'avais tellement kiffé. Je sais que c'est un peu un truc genre hyper tendance instagrammable et tout, et franchement c'est le seul truc hyper tendance instagrammable et tout que je kiffe et que je trouve trop cool. Tu prends un petit café, en même temps t'es en train de faire de la peinture. Alors la personne elle m'a offert pour 2 personnes. Direct mon cerveau a pas réfléchi, je me suis dit ah trop bien, je vais aller avec mon copain. Et après j'ai réfléchi, je me dis mais attends, en fait tout ce que je fais je le fais avec mon copain. J'adore mon copain, je passe ma vie avec mon copain, mais c'est important aussi qu'on fasse des choses avec d'autres gens que notre... En fait moi si je devais m'écouter, j'aurais tout fait avec mon copain parce qu'en fait sa présence me réconforte, tu vois, quand on va voir des gens et tout, quand il est là, bah je sais que je vais pas devoir m'inquiéter du fait de faire la conversation ou quoi que ce soit parce que lui il va parler, il va être là, il va parler avec tout le monde, et moi je peux juste être comme ça, genre à côté, tu vois. Et mes activités, j'adore les faire avec lui aussi parce que c'est ma personne préférée et qu'on fait tout ensemble, tu vois. Mais des fois, faut se forcer aussi, faire un effort conscient de ne pas faire des choses uniquement avec notre partenaire. Donc je me suis dit, bah finalement, pourquoi pas faire ça avec une amie, ça va être trop cool. Donc j'ai réservé une séance pour 15h. Mais avant, j'espère que vous allez bien, guys. J'espère que vous avez bien dormi. Je vais faire manger à Coupi, je vais laisser refroidir et pendant ce temps-là, on va se faire notre café. Alors, j'essaye de tout faire pour que mon café, il ait du goût. Parce que si vous avez bien suivi dans la dernière vidéo, je vous ai dit que mon café n'avait plus de goût. Et ça, c'est pas parce que j'ai changé quoi que ce soit dans la préparation, dans le process de la préparation de mon café, rien du tout. C'est juste que je suis persuadée que si tu fais ton café en pensant à Trump, ton café sera forcément dégueulasse. Ou à minima, ça n'aura pas de goût. Alors que si tu fais ton café en pensant à des trucs positifs comme ton chien, le ciel est bleu, ou à l'automne, enfin, tu vois, tu penses à des trucs qui te font du bien, bah forcément ton café aura meilleur goût. Franchement, vous savez quoi, si vous me croyez pas, je vous jure, faites le test. Fais un café et pendant cela tu penses à Trump, à Netanyahou, à ton vilain préféré, tu penses à eux. Et ensuite, le jour d'après, fais un café où tu penses à un truc positif, où tu penses à un truc qui te réconforte. Goûte les 2 cafés, ensuite tu viens et tu viendras me parler et on va voir. Yeah, that's it. Écoutez, j'ai besoin de me plaindre là. Moi, vous savez, le lait que j'ai acheté tout le temps là, c'était le lait la brique un peu jaune, beige, etc. et tout, le lait d'avoine, Alpro. Ce lait là, ils ne le font plus en magasin et je crois qu'ils ne le font plus tout court. Je préfère croire ça plutôt que croire que c'est juste mon magasin qui ne fait plus. Et en fait, maintenant, ils font ces laits là. Alors, j'ai regardé les ingrédients derrière, etc. et tout, enfin tout ce qu'ils foutent dedans un peu. Déjà, c'est pas ouf, je vois qu'il y a de l'huile de tournesol. Alors, ça, c'est censé être du lait d'avoine, hein. Regardez ce que je vois dans les ingrédients. Eau, avoine, 11%. Il y a de l'avoine mais 11%.
Huile de tournesol, calcium, correcteur d'acidité, nanana, arôme naturel, sel marin de table et émulsifiant. Pourquoi foutre de l'huile de tournesol dans mon lait en fait? Surtout que l'huile de tournesol c'est dégueulasse. Je dis ça mais c'est mon huile préférée. Quand je vivais à la campagne, ma mère quand elle nous faisait des salades, elle mettait de l'huile de tournesol et en fait je kiffais, tu vois, le pain là quand tu le trempes là, quand il y a le jus de la salade qui reste avec les tomates, l'huile de tournesol, le sel, c'est trop bon. Mais en même temps je sais que c'est dégueulasse pour le corps humain parce que bah ça met du temps à partir de ton corps, c'est vraiment pas bon comme huile. J'aurais kiffé vous dire que en fait je préfère l'huile d'olive. Mais je déteste l'huile d'olive. Je déteste l'huile d'olive. Vous voulez savoir pourquoi? Trauma. Ma mère, quand on était petite, vu que l'huile d'olive c'est bien, c'est bon pour la santé, bah ma mère c'est quelqu'un qui est un peu dans l'abus, tu vois. Ce qu'elle faisait, c'est que en fait, elle prenait une cuillère à soupe, elle mettait de l'huile d'olive dans la cuillère à soupe, et en fait, elle nous faisait boire ça tous les jours. Ou je crois même qu'il y a une période où elle nous faisait ça genre 2-3 fois par jour. Vous allez me dire, mais bah, pourquoi tu buvais? T'étais encore un enfant, t'aurais pu faire des caprices d'enfant et ne pas boire. Oui, mais ma mère. Elle est très intelligente cette femme. Elle marchandait en fait la cuillère d'huile d'olive contre les Ferrero Rocher. D'accord? Et moi j'adore les Ferrero Rocher. Bien que je n'arrive toujours pas à dire Ferrero Rocher. Du coup, bah en fait, j'ai passé mon enfance à boire littéralement de l'huile d'olive, ce qui fait que l'huile d'olive me dégoûte maintenant parce que je pense que ça a un goût de trauma. Franchement, les trucs que ma mère, elle nous faisait. Ma mère, quand je vous dis qu'elle était dans l'abus, guys, elle prenait aussi des fourchettes quand on était malade, quand on commençait à avoir mal à la gorge. Elle prenait une fourchette. Autour de la fourchette, elle enroulait un coton avec du miel ou un truc comme ça, et je vous jure qu'elle nous foutait. Vraiment, faut pas dénoncer ma mère et tout. On a grandi ensemble parce qu'elle nous a eu archi jeunes et tout. Elle nous faisait des trucs. Je vous jure, il y a des scènes de mon enfance où il y a la fourchette comme ça et en fait elle fout ça dans ma gorge. Elle fout ça comme ça dans notre gorge et elle fait ça genre tu sais pour nettoyer je pense la gorge ou un truc comme ça. Maman, il n'y avait pas besoin de faire ça. Vraiment, il n'y avait pas besoin de faire ça. Je me rappelle, il y a quelques mois, je lui ai dit, ouais, maman, tu te rappelles quand tu nous faisais ça? Le pire, c'est qu'elle s'en rappelle même pas. Mais elle nie pas non plus, tu vois. Elle sait que elle jeune était capable de faire ce genre de choses. Tu m'étonnes qu'elle s'en rappelle pas. La personne qui donne les coups les oublie très vite. Mais pas la personne qui a... Attendez, je refais. Parce que là, j'ai perdu tout mon aura. La personne qui donne les coups les oublie très souvent. Non. La personne qui donne les coups oublie. Mais la personne qui reçoit les coups n'oublie jamais. Écoutez, j'ai déjà perdu du temps en faisant mon rendez-vous par visio, je vais pas en perdre encore plus. Venez, on fait notre café. Donc là, je dois essayer de faire mon café en pleine conscience. Donc on ne pense pas aux violeurs d'enfants, on pense à des trucs positifs. Moi, ce que je fais quand je prépare mon café et que je pense pas à des personnes, enfin à des déchets humains, ce que je fais c'est que je mets toujours sur YouTube exactement la même musique. Vraiment je mets tout le temps la même chose. Franchement si vous savez de quelle musique je parle c'est que essayez de deviner, et si vous voyez juste franchement c'est que vous me connaissez de ouf bien, genre même vous devriez être choqués. Si vous savez quelle musique je mets c'est que vous me connaissez vraiment trop bien. Voilà la musique que je mets tout le temps. This is the song. Je vous jure que je ne rigole pas, je mets tout le temps cette musique quand je fais mon café parce que c'est ma musique préférée de... Je sais pas, quand j'écoute cette musique je pense à... Je pense pas à trop. Mais il m'arrive parfois aussi de mettre tout simplement une playlist d'automne. Voilà, vous vous réveillez, sur YouTube vous écrivez Autumn Playlist et vous avez plein de... Vous savez quoi, je vais vous le montrer mes préférés. Et vous avez plein de playlists, voilà, regardez. Franchement, les seules choses que je regarde, look. Voilà, ma playlist préférée, non, elle, c'est pas ouf. Voilà, celle-ci, je la kiffe aussi. Il y en a une autre aussi là. Non, c'est pas toi, voilà, c'est elle là. Franchement, c'est des playlists de ouf. Bon, hélas, je peux pas mettre ces musiques là sur YouTube parce que sinon je vais être copyrightée. Donc je vais vous mettre une autre musique. Désolée, hein, en fond, vous allez manger une autre musique pendant que moi j'enjoy les meilleures musiques. Est-ce que je mets une playlist d'automne ou je mets ma musique d'habitude? Allez, tu sais quoi, je mets une playlist d'automne. Allez, vous m'avez chauffé. Life's not infinite, it's the only chance we get. So why are we waiting? Why are we waiting? Will it click? Looking for the next new fix. Is this the new kind of sick? Why are we waiting? Why are we waiting? They say they have the answer, but
no one's getting better. They say they have the answers. Eh les gars, vous avez vu, j'ai ressorti mes feuilles d'automne. Voilà, j'ai rangé la déco d'hiver et j'ai ressorti. En fait, évidemment, je vais pas décorer la maison en mode automne pour cet été, mais j'aimerais quand même qu'il reste des touches d'automne dans les parties que j'aime le plus dans ma maison. Enfin, dans mon appartement, parce que je vis pas en maison. C'est-à-dire mes feuilles d'automne, très important dans mon coin café parce que mon coin café c'est l'endroit le plus important de mon appartement. C'est là que commence ma journée et c'est là aussi parfois qu'elle se termine parce qu'avant de dormir parfois je me fais des boissons en fait. Voilà, pendant que je suis en train de lire au lit. Maintenant que le café il est prêt, on va se faire. Franchement j'aime tellement accompagner mon café d'une bonne date au beurre de cacahuète. La bête! Vous savez hier ce que j'ai fait, vu qu'en ce moment j'arrive pas à cuisiner pour moi. Je vous jure je fais même pas de courses, genre j'ai pas de tomates. Alors moi ne pas avoir de tomates chez moi c'est impossible. J'ai tout le temps des tomates, concombres, salades et tout parce que c'est vraiment les légumes que j'aime le plus au monde. Et j'en mangeais quotidiennement, mais pour vous dire que je ne fais pratiquement même pas de courses. Et quand je fais des courses j'achète juste la viande de coupille, je lui achète des friandises. J'avoue j'achète des bananes parce que j'adore les bananes. Fruits trop sous-côté je trouve. Mais sinon je fais pas de courses, j'achète rien que je pourrais préparer à la maison, me faire plaisir. Enfin j'ai la flemme en fait, j'ai la flemme. J'achète pas parce que j'ai pas envie que ça aille à la poubelle, j'ai pas envie de gaspiller parce que je sais déjà que je vais pas manger, que je vais pas... You know. Du coup hier ce que j'ai fait c'est que je me suis commandé à manger. Alors je ne fais jamais ça. Bon jamais c'est un grand mot mais dans l'année, allez disons que de moi-même hein, quand je suis solo et que je me dis vas-y je commande à manger, dans l'année je dois faire ça à tout casser genre 3 fois. Et hier je me suis chauffée, je me suis dit tu sais quoi, j'ai un peu faim j'avoue mais en même temps j'ai pas fait de courses donc j'ai rien à me cuisiner à la maison. À part du riz et des pâtes évidemment j'avais pas envie de manger du riz et des pâtes. Donc, du coup j'ai commandé un pad thai. Évidemment j'ai commandé parce que j'ai vu que les frais de livraison étaient pas très chers et que aussi t'en avais un acheté à offert. Du coup j'ai 2 pad thai, il me reste un pad thai dans le frigo en espérant putain je viens d'utiliser le mauvais couteau pour faire, faut mettre le beurre dans ma date. Oh mon dieu, faut le beurre de cacahuète putain. J'ai utilisé le couteau dont je me suis servi pour couper la viande crue de goupille. Ça va même pas dans le frigo putain. Bref en espérant que ce soir j'ai faim et que je finisse mon pad thai. But for now, tous les matins je bois ça, je mange ça, vraiment. Un latte avoine avec un peu, mais vraiment un peu d'arôme vanille, pas de sirop vanille, un peu d'arôme vanille. C'est trop bon, vraiment c'est trop bon. En fait c'est qu'un jour j'ai acheté un peu d'arôme vanille, je sais pas, certainement pour faire des gâteaux et tout. Et en fait je voulais pas mettre de sirop de vanille dedans parce que je sais que c'est archi sucré et tout. Ça se trouve l'arôme vanille aussi, mais en fait quand j'en mets dans ma bouche ça n'a pas l'air aussi sucré que le sirop de vanille. Et en fait je me suis dit bah en fait j'adore comment ça sent, est-ce que j'en mettrais pas un peu dans mon café? Et depuis je kiffe, je trouve que c'est trop bon. Alors l'automne prochain, la meuf qui pense déjà à dans 6 mois. En fait je me dis, c'est dans 6 mois l'automne? Attends, on est en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Bon, ok, c'est dans 7 mois, mais je commence fin août, donc on va dire que c'est dans 6 mois et demi. Ok, je disais automne prochain, ce que j'ai envie de faire c'est faire moi-même mon pumpkin spice sirop. Et en fait je me dis que je mettrais bien un peu d'arôme vanille dedans, tu vois, je suis sûre que ça serait tellement bon. Alors ce chien il aboie tout le temps mais vous inquiétez pas, j'ai enquêté sur lui. C'est pas un chien maltraité qui est gardé tout le temps dehors, c'est juste lui qui kiffe être dans son jardin, il aboie sur tout le monde. Kiffe ta vie ma vie, c'est très bien. Bon j'ai du travail avant d'aller faire un peu de café céramique. Guys actuellement je suis sur un tableau que j'ai hâte de faire. Oh en parlant de tableau, il est pas magnifique ce tableau. Et ce tableau je l'ai trouvé hier dehors. Et vous savez quoi, je pense que c'est vraiment la meilleure définition de a man's trash is another man's treasure. Genre la poubelle de quelqu'un c'est le trésor de quelqu'un d'autre, tu vois. Et vraiment je vous jure j'étais en train de faire mes courses et tout. En plus j'étais en train de parler avec ma copine, je lui faisais un vocal et je vous jure j'étais là avec mes courses, je galérais de ouf. Et là sur le côté de la rue je vois ce tableau posé. Regardez-moi cette beauté, je vous jure j'étais choquée dès que je l'ai vu. Je me suis dit mais quoi? Et moi en plus ça fait un moment que je veux un tableau comme ça, tu vois. À chaque fois je dis à mon copain ouais faudrait qu'on aille dans des brocantes et tout parce que en fait bah, j'ai envie d'acheter des tableaux. Mais j'ai pas envie d'acheter les... Alors attention, si vous avez ce genre de tableau, no offense, vraiment vous faites ce que vous voulez, mais en fait j'ai pas envie d'acheter les tableaux, tu sais, que tu mets au mur, c'est les trucs que tu commandes en ligne et en mode il y a des formes un peu comme ça sur un fond beige ou blanc ou noir, enfin je sais pas. En fait ça m'évoque rien, tu vois, ce genre d'art abstrait on va dire. Moi ce que j'aime c'est vraiment les vrais tableaux comme ça dessinés à la main et tout. Non mais
Guys, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est waouh, je suis tellement fan. Alors, je lui ai pas encore trouvé de place, donc pour l'instant ça va rester ici. Le temps que en fait je lui trouve une place, parce qu'en fait j'ai envie de peindre d'autres tableaux, etc. et tout, cette fois-ci par moi-même. Et dès que j'aurai les cadres et que j'aurai tout, en fait, je verrai comment est-ce que je les dispose un peu partout dans le salon, dans la chambre, etc. et tout. Le cadre était archi poussiéreux et super abîmé, il l'est toujours. Enfin, je l'ai nettoyé, tu vois, mais il y avait plein d'endroits où c'était le bois était parti. Enfin, écoute, j'ai pris mon pinceau, mon set d'aquarelle et tout, et j'ai commencé à tout nettoyer, à tout repeindre et tout, et franchement je l'ai bien remis en état, je suis trop contente. Et le tableau a été peint en novembre 1983. Novembre 1983. Maintenant, dites-moi que ça c'est pas un signe. Dites-moi que c'est pas un signe. Vous l'avez pas dit parce que vous pouvez pas le dire ça, que c'est clairement un signe. J'aime l'automne et ce tableau a été peint en automne. En plus ça a été peint par une femme, et yes, queen. Je vais fermer la fenêtre parce qu'ils font tout le temps des travaux dehors. Bon courage messieurs. En fait moi des fois il y a des trucs comme ça que j'ai envie de dire aux gens. Là tu vois par exemple j'ai envie d'aller au balcon et de dire aux gens qui font les travaux en bas, de dire bon courage messieurs. Mais en fait j'ai conscience que les gens peut-être ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise ce genre de choses à partir d'un balcon, donc ils vont trouver ça gênant et en fait tout va être gênant. Mais je vous jure moi je suis quelqu'un, j'adore complimenter les gens, j'adore dire des trucs positifs aux gens et tout, mais en fait des fois les gens, peut-être c'est pas un manque d'habitude ou si c'est parce que je sais pas, mais en fait ils vont pas forcément réagir d'une manière qui m'encourage à le refaire, tu vois. Oh mon dieu la honte. La dernière fois j'étais à Paris et en fait j'étais en train de marcher et il y avait cette fille, je vous jure j'étais en train de traverser la route et là il y a une fille qui arrive devant moi et elle était sublime, elle était super belle et tout, et en fait je sais pas pourquoi j'avais de la musique en plus dans les oreilles et tout, et tu sais c'était de bonne humeur, tu te promènes, il y a du soleil et tout, et en fait je sais pas pourquoi, j'ai même pas réfléchi, je vous jure, d'un coup je commence à lui dire t'es trop belle, tu vois. Et je vous jure, la fille elle s'est retournée pendant qu'elle truquait et tout, elle m'a regardé comme ça et tout, et elle m'a dit merci. Et elle a fait vraiment ça, merci. Et j'étais en mode, je vous jure, j'ai regretté mon compliment. Enfin, j'ai pas regretté de lui avoir dit ça, mais j'étais en mode, mais j'attendais une meilleure réaction. Et ça me donne pas envie de refaire. Parce que moi je suis quelqu'un de timide. Et non, je suis pas quelqu'un de timide, c'est faux. Je vous jure, c'est tellement faux. Je suis juste quelqu'un, je sais pas comment ça s'appelle. Je suis pas timide en fait quand je parle pas avec les gens, quand j'ai pas envie de me. Je suis réservée. Moi j'appelle ça, je suis Kylian Murphy. Voilà. Et là, si vous l'avez pas, c'est votre problème. Bon, elle est où ma date là? D'accord. Bon, j'ai fait ma date et je l'ai laissée dans la cuisine. Super. On the road, headed back to New Orleans. Driving in the country, past old-timey scenes. Big birds were singing in the tall willow trees. Mighty fine. Regardez ce que j'ai pris. Si vous vous rappelez bien, j'avais déjà un truc comme ça dans ma cuisine que ma cousine m'avait offert, sauf que malheureusement je l'ai cassé l'autre jour. Ça je vais reprendre à peu près ce qu'elle avait fait, mais mood automne, as always. J'ai trouvé mes inspirations sur Pinterest. And how many souls and times that I've told, places that I'd wanna be, and how many days when I could have stayed instead of just getting up to leave. And given we make time, I'll meet you down the line. Long coat, walking on a New York street. A pack of crushed cigarettes that fell to her feet. Well, ain't it odd how Guys, on a fini. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait tous mes trucs préférés d'automne. Il y a un bouquin, il y a une bougie, il y a des citrouilles, une grande cuisine, des feuilles d'automne. Regardez, j'ai mis Cozy Autumn Days. J'aime trop. Tu vois bien parce qu'elle va faire un truc printanier, d'accord. Vas-y, présente le truc. Moi c'est que full automne. Voilà. Pas automne, printemps.
Tu vois, c'est comment je suis. Voilà. Je déteins sur les gens. Ouais, c'est que du printemps. Avec Regardez derrière, montre la tulipe, regardez. Non, en vrai. En vrai. How many days when I could have stayed instead of just getting up to leave and given we make time. Je suis rentrée. Guys, j'ai fait un truc de ouf, je pense. J'espère, parce que en fait, il faut savoir que pour les personnes qui n'ont jamais fait de peinture sur céramique, c'est qu'en fait, quand tu peins, les couleurs sont claires, mais en fait, une fois qu'ils font la cuisson, les couleurs sont plus saturées et plus foncées, tu vois. Et je pense que j'ai fait un truc que je vais kiffer quand ils vont faire la cuisson. J'ai tellement hâte. Je vous jure, là, j'étais pas bien de laisser mon... je sais même pas comment ça s'appelle, des reposes ustensiles, des reposes cuillères, je sais pas. Bah en fait, j'avais pas envie de le laisser là-bas. J'avais l'impression que j'étais en train de laisser mon bébé là-bas, tu vois, surtout que c'est un truc avec l'automne. J'avais pas envie de le laisser là-bas. Surtout que là, elle nous a dit qu'on pouvait récupérer ce qu'on avait fait que dans 2 semaines. Que dans 2 semaines. Donc ça veut dire qu'il faut que j'attende 2 semaines. Du coup. Moi, ça m'a fait trop du bien de sortir, de faire des trucs et tout, parce que ça m'a fait penser à autre chose que à ce qui se passe dans le monde. Genre, pour le coup, vraiment, pendant que j'étais en train de peindre, j'étais pas en train de penser à ce qui se passe dans le monde et tout. Enfin, vraiment, ça m'a fait du bien. Et je me sens beaucoup mieux, surtout qu'il y a encore 1 semaine ou 2. Amazing bitch! Enfin bref guys, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez passé une douce journée, que votre café a été bon si vous buvez du café, si vous êtes thé ou si vous êtes matcha. J'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous prenez soin de votre santé mentale dans ce monde de fou. Franchement, je sais que c'est dur et que c'est pas dur que pour les gens qui sont... En fait, j'arrive pas à dire que je suis quelqu'un de trop sensible, parce que je trouve pas que je suis quelqu'un de trop sensible, tu vois. Je trouve que je suis quelqu'un de normal. En fait, c'est juste que bah en fait t'es très terre à terre, tu vois, c'est à dire que les choses qui se passent au monde te touchent. Et ça veut pas dire que t'es sensible, c'est peut-être les gens qui s'en foutent de ce qui se passe dans le monde. Enfin, que ça, je suis en mode ouais, ça se passe, voilà quoi, c'est loin, ça me concerne pas. C'est ces gens-là peut-être qui sont bizarres et pas moi qui suis sensible. Moi, je suis juste un être humain qui est doté d'empathie, qui est doté d'un cœur. Et du coup, bah forcément, on voit que non, je vais pas dire parce qu'on va pas finir sur les mauvaises notes. Merci d'avoir passé toute la journée avec moi. J'étais tellement contente de vlogger aujourd'hui. Je vous jure, regardez, ça me fait trop du bien de vlogger et de me dire que en fait je peux vlogger, monter et poster le vlog quand j'ai envie. Là je vais monter le vlog là dès que je finis, je vais me démaquiller, je vais monter le vlog. Bon, d'abord je vais jouer un petit peu avec Coupi, évidemment que je vais jouer avec Coupi avant. Et en fait je vais essayer de vous poster le vlog dès demain. Tu vois, trop bien. Au lieu d'attendre le dimanche, bah, je vous poste ça un petit jeudi, hein, sympa. Mais en tout cas, jusqu'à là, bah écoutez, merci. Franchement, je vous aime. Je vous aime. Merci de passer du temps avec moi. Merci d'être là tout le temps, de venir, Vous savez pas à quel point je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante de ouf et je vous aime tous et toutes individuellement. Pas, je vous aime pas en groupe comme ça, genre en mode followers YouTube, non, mais je vous aime vraiment individuellement, les personnes qui sont là, qui cliquent, qui viennent, qui mettent des commentaires. En plus vous avez été tellement sympa sous la dernière vidéo, vous m'avez écrit plein de mots gentils. Je vais prendre le temps d'y répondre aussi, promis, je fais pas la meuf qui lit les commentaires qui arrivent en bas. Je vais prendre le temps d'y répondre aussi dans la semaine et sachez juste que je vous apprécie, que je vous aime et que je suis hyper reconnaissante qu'on se comprenne et qu'on se soutienne et qu'on soit aussi gentils entre nous, c'est important. Ça c'est mon fils, ça. Je reconnais ses aboiements. Je reconnais ses aboiements. Oups! La nuit comme ça, tu gênes les gens. Viens ici, viens ici. Allez, rentre. Le bien c'est qu'il aboie, mais quand je lui dis de rentrer, il rentre. Hein? Vous avez quelque chose à dire, monsieur? Vous avez quelque chose à dire, monsieur? Bref, guys, je vous fais de gros bisous. Merci encore une fois d'avoir passé la journée avec moi. Je me répète, mais merci en fait. Merci finalement, on vous kiffe. On vous adore. Et on vous dit à très bientôt pour un autre vlog. Nous, on va aller jouer. Et Coupi, tu vas m'aider à me démaquiller, Mimi? Tu vas m'aider à me démaquiller? Tu vas m'aider à me démaquiller? Bisous.